les amis Capricorne, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre, j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous y retrouver, on va aller voir pour vous les énergies et les messages que les oracles et les tarots ont pour vous pour cette période du mois de mai 2024 pour votre vie sentimentale et amoureuse. Donc comme d'habitude, si ça ne vous parle pas dans votre signe solaire, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire, ainsi que Vénus pour votre relationnel amoureux. On y va, on va regarder en premier ce message des petits oracles des fées pour vous, et on me parle de la fée du bélier. Exerce ta volonté, sois audacieux, sois audacieuse. Ok. Eh bien voilà, c'est le premier message, le premier conseil que l'on vous donne. On va ouvrir le jeu. Excusez-moi, j'ai oublié. Alors, je vais pousser un peu. Excusez-moi, j'ai complètement oublié sur ce tirage que je tire l'énergie de la personne qui vous accompagne ici, ou pour si vous êtes célibataire, qui entre dans votre vie au mois de mai. Et ici, la carte bonus pour la fin du tirage. Excusez-moi. Ok, alors nous avons ici, on remet tout ça en place, c'est parti. Pour vous les Capricornes, qu'est-ce qu'on a comme énergie? On ouvre le jeu, on regarde les arcanes majeurs, un arcane majeur. Ici on a l'état d'esprit, votre défi, votre force, le début du mois de mai, le milieu du mois de mai, la fin du mois de mai. On a deux arcanes majeurs. Ok. On a du bâton, de l'épée, du bâton, du denier. On n'a pas de coupe. Ok. Donc les amis Capricorne. Nous avons ici état d'esprit, le magicien. Donc vous êtes ici au mois de mai dans un nouveau départ sentimental et amoureux. Vous avez des ressources pour créer ce que vous désirez dans votre vie sentimentale. Vous avez beaucoup de motivation. Vous êtes dans une belle énergie. Vous avez soif de liberté. Le magicien, il vient me parler de talent, de confiance en vous-même, de maîtrise. Quelque chose de nouveau ici qui vous donne la possibilité de créer ce que vous voulez. Niveau sentimental, là, pour ce mois de mai. Votre défi, c'est le cavalier de bâton. Votre défi, c'est d'être dans l'action et de ne pas vous gêner pour dire ce que vous avez à dire, pour délivrer vos passions, pour délivrer vos désirs et pour être dans l'action. Les cavaliers dans le tarot, ce sont ceux qui mettent en œuvre, ce sont les messagers. Donc ici, on va vous demander dans le défi de ne pas vous limiter. Dites ce que vous avez à dire dans vos relations. La force que vous avez ici, c'est alors avec ce 2 d'épée, la force du 2 d'épée, elle vient peut-être me parler de réfléchir, de votre capacité à réfléchir avant de parler et d'être dans des compromis à trouver. Voilà, vous voyez, il y a quelque chose qui se tempère. Entre j'ai envie de parler et je vais faire quand même attention à comment je vais... il y a de la maîtrise. Vous avez les éléments pour, on vous le dit. Il y a de la maîtrise, les Capricornes, dans votre mois de mai. Au niveau sentimental, vous n'allez pas être du tout dans la malveillance, mais dans l'intelligence. Les Capricornes, pour savoir justement jauger, pour savoir justement dire les choses avec intelligence. Début du mois, on vit quand même quelque chose d'assez intéressant. On vit ici, le 10 de denier, on vit une période très enrichissante au niveau sentimental et amoureux. Le début du mois de mai est très positif au niveau
de ce que vous ressentez au fond de vous émotionnellement, mais également au niveau sécurité matérielle et financière ici, avec ces deniers. On voit un couple ici avec le bébé ici, et puis peut-être un papy qui est là, et puis un chien. Il y a de la fidélité, il y a une grande maison, vous voyez, il y a quelque chose que vous avez déjà installé au début du mois de mai qui est là, qui est consistant, qui est installé, qui est ancré dans la matière. Ici, c'est top. Milieu du mois, il y a quelque chose qui s'effondre. Il y a quelque chose... on va voir avec Mademoiselle Lenormand ce qu'elle a à dire de plus sur cette situation. Mais ici, il y a quelque chose qui s'effondre. Il y a quelque chose qui vient couper une situation qui n'était pas stable. Alors, on va voir de quoi ça veut parler. Mais ici, en tout cas, vous allez reconstruire différemment. Ça peut être un choc pour vous au milieu du mois de mai, les Capricornes. Ça peut être un choc, ça peut être quelque chose qui vous déstabilise émotionnellement. Mais à la fin du mois, vous repartez avec une reine de bâton, vous repartez avec, vous êtes flamboyante, vous êtes rayonnante, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez. Il y a beaucoup d'actions positives. Donc, on va regarder avec Mademoiselle Lenormand ce qu'elle a à nous dire de plus sur toutes ces énergies, comment elles évoluent tout au long de ce mois de mai. Comment ça évolue cette situation pour les Capricornes, ascendant lunaire et Vénus. Donc, le magicien là-haut, qu'est-ce qu'on me dit sur le magicien ? Qu'est-ce qu'on veut me dire sur le magicien, Mademoiselle Lenormand ? Alors, on me parle ici de... Le magicien, dans votre état d'esprit, me parle d'être l'alchimiste de votre vie. Vous gérez, vous avez les moyens, vous faites de votre vie ce que vous voulez ici. Au niveau sentimental et amoureux, il y a quand même une énergie très puissante, de nouveaux départs, de nouvelles ressources. Vous êtes en maîtrise ici, vous êtes en confiance en vous. Ça, on me parle ici que ça a pris du temps quand même. Ça a pris du temps, ce renouveau et cette confiance en vous. Et on me parle ici que vous êtes maintenant en capacité même d'être... entouré de plein de gens et vous êtes vraiment à votre place. C'est ce qu'on me dit ici. Vous avez retrouvé votre place dans votre vie sentimentale et amoureuse. C'est beau, tant mieux. Je suis heureuse pour vous, les amis Capricorne. Qu'est-ce qu'on va me dire de plus au niveau du cavalier de bâton pour votre défi ici, On me dit qu'il est plus temps de tergiverser avec vos refus de parler, de dire ce que vous désirez. Ouais, il y a des choses ici qui vont vous être... dans le défi, il y a ici des choses qui arrivent au niveau officiel. Ça peut parler de documents, ça peut parler de papier, ça peut parler de courrier de différentes sortes. Il y a un défi à relever pour ne pas hésiter à être dans l'action pour aller gérer et parler de ces choses-là au niveau sentimental et amoureux. Vous voyez, vous investissez quand même et vous n'avez pas peur ici. Il y aura de toute façon de la chance par rapport à ce que vous investissez. Ouais, il y aura un moment où vous allez passer d'un endroit à un autre, d'une situation à une autre. Et vous allez bien regarder les choses. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande de faire pour atteindre un plein potentiel dans votre vie sentimentale et amoureuse. Je pense que ça parle de libération, les Capricornes. Ça parle de libération de chaînes qui vous tirez encore un peu vers l'arrière depuis quelque temps. Vous en sortez. On continue le message, on regarde ici ce 2 d'épée, cette force en vous qui vous donne la possibilité de gérer les choses, mais en étant très intelligent, comme je vous disais, très intelligent avec savoir poser des compromis, savoir... oui, ce 2 d'épée, il parle de ça, il parle de sortir de blocage aussi dans votre force. Vous sortez d'impasse, ouais, avec beaucoup de sagesse.
avec beaucoup de sagesse, avec des communications qui tiennent la route. Hein. Ouais, regardez ça. Avec l'énergie puissante du masculin, hein. Il y a du pouvoir, il y a de la confiance en vous, il y a de la force. Et puis derrière, ici, il y a une assise financière et il y a du respect. Hein. Vous savez vous faire respecter. Ça, c'est votre force, hein, les amis. Waouh! Ça rigole pas. Hein. Les Capricornes, vous avez repris de la maîtrise de vous, hein, au niveau sentimental et amoureux. Hein. Ici. Et vous êtes aidé. Hein. Ici, la boussole parle de l'univers qui vous guide. Hein. Et vous avez la clé. Je vais aller jusqu'au bout, hein, parce que là, ici, vous avez la clé pour sortir de la cage, hein, qui vous enfermait, hein, au niveau sentimental. Et il y a de l'harmonie, il y a de la paix qui revient dans votre cœur. Waouh, c'est top. Alors, on regarde ici au début du mois de mai, parce que on va en savoir un peu plus sur ce 10 de Pentacle, Mademoiselle Lenormand. Merci de délivrer un message clair au Capricorne sur ce 10 de Pentacle en début de mois de mai, s'il vous plaît. Mademoiselle Lenormand. Ouais, ici, il y a vraiment une fin de cycle ici. Hein. Il y a avec cette croix, vous avez la foi. Au début du mois de mai, vous avez la foi en votre relation. Que vous soyez en couple ou célibataire, les amis Capricorne, vous avez la foi ici. Et vous avez aussi... on va dire que vous passez vraiment... le passé, il est derrière vous, en fait. Il y a quelque chose ça s'arrête pour vous donner justement cette... Regardez la clé là, à nouveau, hein, sur le dos de deck. Le début du mois de mai vous donne quand même une force d'ancrage et de... Non mais, ancrage. Je le sens comme ça. Début du mois de mai, vous êtes ancré dans la matière, vous êtes ancré dans votre relation. Il y a une foi absolue dans ce que vous avez décidé, dans ce que vous avez mis en place dans votre vie sentimentale et amoureuse. Et ça glisse. Hein. Ça glisse, hein, les amis. Regardez l'anneau. Il y a quelque chose de stable. Hein. Que vous soyez avec quelqu'un ou pas, il y a quelque chose de stable à l'intérieur de vous. Hein. Au milieu du mois, merci de me préciser cette tour, hein, Mademoiselle Lenormand. De quoi est-ce que l'on veut parler des Capricornes? Alors, on me parle ici qu'il y a une mutation en vous. Il y a un serpent qui va muer là au milieu du mois de mai et ça parle de votre maison intérieure, ça parle de votre alors oui, peut-être que ça va être assez compliqué à gérer parce qu'il y a ici avec la maison intérieure, il y a la spiritualité qui entre en jeu. Ouais, ok. Et on me met ici votre chemin de vie, on me met ici une guérison. Alors c'est ça la tour. À mon avis, il y a quelque chose que vous allez devoir gérer émotionnellement parce qu'on vous remet sur votre chemin de vie. On vous remet ici, on vous met ici face à un souhait qui s'exauce. C'est une tour très favorable. C'est une tour très favorable. Il y a quelque chose qui va venir transformer votre vie sentimentale et amoureuse au milieu du mois de mai, les amis Capricorne. Et ça parle de votre monde intérieur, ça parle de votre spiritualité et de votre chemin de vie. Ouais, vous passez d'un monde à un autre. Il y a peut-être une naissance en cours. Hein. Il y a peut-être ici, on va peut-être ici vous parler voilà, de quelqu'un autour de vous qui attend un bébé. Il y a une future naissance qui sera attendue. En tout cas, il y a peut-être également un déménagement. Et en tout cas, il y a une nouveauté. Hein. Ah ouais. Oui, par rapport à une union, par rapport à... Voilà. Et c'est quelque chose qui va vous bouleverser quand même. Hein. Mais vous restez hein, dans votre énergie de reine de bâton. On va demander à Mademoiselle Lenormand précision, les amis. S'il vous plaît, précision. Pour ce mois de mai. Précision pour ce mois de mai, les amis. Sur cette reine de bâton. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire sur cette reine de bâton? Il y en a beaucoup trop. Je suis désolée, j'ai complètement oublié d'aller regarder la personne qui vous accompagne. Eh bien, on va aller la regarder ensuite, c'est pas bien grave. Ici,
On a sur cette reine de bâton flamboyante, indécidée, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va, elle est dans une belle motivation hein, pour continuer sa vie amoureuse et elle mise, hein, elle prend parfois des risques, mais c'est porteur. Hein. Ici, il y a la chance. Hein. Regardez, on a le trèfle qui sort, on a la chance. On a misé en prenant des risques hein, potentiellement sur une relation qui, bah voilà, il y a peut-être eu des hauts, des bas. Ça fait peut-être longtemps que vous êtes avec quelqu'un. En tout cas, c'est porteur. Et c'est la chance. Et c'est le bonheur. Regardez ça. Vous vous retrouvez émotionnellement quand même dans votre côté yin. Hein. Vous retrouvez, que vous soyez homme ou femme, hein, vous retrouvez de la sensibilité, vous retrouvez de la sensualité, vous retrouvez beaucoup d'émotions. Vous avez su trancher avec certaines choses. Hein. On regarde la personne ici qui vous accompagne, les amis. Ouais, c'est une personne qui... la personne qui vous accompagne, les amis, c'est quelqu'un qui sème des graines et qui connaît la vie, qui connaît assez la vie pour savoir que on n'a rien sans rien et que chaque graine doit être semée avec attention. Et dans votre vie sentimentale, c'est quelqu'un qui prend son temps. C'est quelqu'un qui vous accompagne. Et si vous êtes célibataire, la personne qui arrive, elle aura cette énergie-là. Elle aura cette énergie de semer et de récolter. Dans sa vie, elle a cette capacité de savoir... semer les bonnes graines et d'y prêter attention, de les arroser, de les regarder pousser. C'est quelqu'un de très patient, de très... voilà, vous êtes accompagné par ce genre de personnage, hein, les Capricornes. Hein. On va regarder Mademoiselle Lenormand ce qu'elle a à dire de plus sur cette personne. Est-ce qu'on peut m'en dire un peu plus, Mademoiselle Lenormand, sur ce personnage du 7 de Pentacle, s'il vous plaît, pour les Capricornes? Quelle est la... Merci beaucoup. Ouais, bah regardez, hein, c'est le mari et le futur amoureux qui est sérieux, hein, qui est très sérieux dans sa vie, hein, et puis qui est très romantique. Il est quand même bien stable. Hein. Bon, super, hein, les amis. Hein. Super, super. Hein. Très très beau tirage. Je vais regarder ici la carte bonus pour vous. Eh oui, je la laisse inverser. Vous sortez également hein, d'une blessure de cœur. Il y a une guérison. Hein. Il y a une guérison pour vous. Je vais aller regarder 2 ou 3 énergies supplémentaires sur cette 3 d'épée inversée. Vous verrez, hein, si vous allez voir vos ascendants et vos signes lunaires et vénusiens, il y a des guérisons énormes au mois de mai pour beaucoup de signes. Hein. C'est assez impressionnant quand même. Hein. Les énergies... plutonienne là et ce qu'on est en train de vivre actuellement, ça nous pousse, hein, ça nous pousse dans le fait de se recentrer sur soi, dans le fait de se mettre à s'occuper de son intériorité. Hein. Regardez ça, les amoureux. Il y a ici un choix que vous avez fait. Vous avez fait un choix dans une relation, les amis. Le bonus, c'est ça. Hein, vous sortez d'une... Mais c'est porteur. Hein. C'est vraiment porteur, les amis. Je vais en chercher une autre. Ouais. On me remet la lune. On me remet la lune. Ici, on me remet l'énergie féminine. Et une dernière. Roi de coupe. Alors, ce qu'on me dit ici, les Capricornes, pour vous, de roi de coupe, et derrière, j'ai le 3 de coupe. Alors, ici, ce que l'on me dit, vous sortez ici. La carte bonus vient nous parler ici d'une guérison d'une peine de cœur, de quelque chose qui a été difficile pour vous à gérer depuis pas mal de temps. Ici, on me parle que vous avez fait pendant pas mal de temps un examen de situation. Vous avez fait le choix de rester, vous avez misé, hein, et on vous a dit derrière que c'était la chance qui arrivait. Eh bien oui, parce que vous retrouvez ici, à l'intérieur de vous, vous retrouvez cette énergie yin, hein, comme je le dis, la lune, c'est cette énergie-là. Hein. Vous retrouvez cette sensibilité, vous retrouvez
retrouver cette prudence, cette intuition, cette inspiration. Hein. Et derrière, on me parle que vous retrouvez, pour terminer, vous êtes en équilibre dans votre émotionnel. Le roi de coupe, il vient stabiliser votre émotionnel. Le roi de coupe, il est celui qui garde la tête froide, comme je le dis toujours, hein, même en période de crise. C'est-à-dire que c'est terminé de vous déstabiliser et derrière, il y a de la joie, il y a du plaisir en famille, il y a vous voyez, il y a ici des rencontres avec les amis, avec la famille. Ça redevient quelque chose de très joyeux, de très agréable à vivre. C'est génial. Alors les amis, on regarde la dernière carte ici de synthèse du tirage pour vous et nous avons l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Voilà. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Voilà les amis ce que les oracles et les tarots avaient pour vous, pour cette période du mois de mai. C'est waouh, j'adore votre tirage. C'était très très jolies énergies et de messages. Voilà les amis Capricorne, merci de votre passage sur la chaîne Entre Ciel et Terre. J'espère que ça vous parlera. Comme d'habitude, laissez-moi un like et puis un petit message. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos les Capricornes. Ciao ciao.